Le premier texte qui a été adopté par le Concile Vatican II, c'est la Constitution conciliaire sur la Sainte Liturgie, qu'on appelle habituellement de son titre latin Sacrosanctum Concilium. C'est un événement assez considérable et en même temps, ce n'est pas un ovni. C'est quelque chose qui vient au terme d'un très long chemin qui commence en gros dans les années 1840, autour d'un homme, un Français qui s'appelle Prosper Guéranger, et qui amène les gens à réfléchir sur ce qu'ils font quand ils célèbrent. Et donc sur ce qu'il faut faire pour que la célébration corresponde à la foi. Alors derrière, il est obsédé, et d'autres le seront après lui, par une phrase très ancienne d'un monsieur qui s'appelait Prosper d'Aquitaine, et qui vivait au 5e siècle, et qui disait « La règle de la prière, c'est la règle de la foi ». Alors comment on peut faire coïncider les deux? En sortant d'un goût pour le cérémonial qui avait complètement étouffer la prière et en rendant la prière liturgique au peuple chrétien. Donc il va y avoir un long chemin qui s'appelle le mouvement liturgique, avec un pape qui va être vraiment celui qui lance l'affaire, qui s'appelle Saint Pie X. Donc on est juste avant la guerre de 14. Puis un mouvement qui, par les abbayes bénédictines, surtout allemandes et suisses, ou autrichiennes, va arriver jusqu'en France. Et c'est la France qui va se réapproprier le mouvement liturgique. Et un deuxième pape va lui donner son ampleur, c'est Pie XII. Le pape Pie XII publie pendant la guerre une encyclique qui s'appelle Mediator, tout de suite après la guerre, une encyclique qui s'appelle Mediator Dei, sur la liturgie, où il dit, voilà, la liturgie, c'est pas le cérémonial, c'est le culte que le Christ rend à son Père par son corps qui est l'Église. Et donc c'est un tout autre regard qui est amené. Et Vatican II va reprendre cette formule en la développant et va donc dire, dans ce cas, il faut qu'on réforme la liturgie pour qu'elle corresponde vraiment à cette définition. Donc il faut premièrement que tout le monde participe, car la célébration, c'est l'acte communautaire de l'Église. Bien sûr, c'est une participation différenciée. Il y a la place des fidèles, mais il y a aussi la place des ministres ordonnés, donc normalement de l'évêque, quand il n'est pas là, du prêtre seul. Et puis, il faut redonner le fondement de la liturgie qui est la parole de Dieu, parce que la prière est une réponse à un Dieu qui parle. Donc redévelopper le lectionnaire pour que toute la Bible puisse être vraiment entendue pendant qu'on célèbre, pendant le cours de l'année liturgique ou sur les années liturgiques. On va insister aussi dans la réforme liturgique sur la nécessité que pour que le peuple participe, la musique, les chants et la langue soient accessibles pour ceux qui y sont. Et donc on se rend compte que dès les débuts des travaux, toutes ces choses sont dans la tête des pères du Concile. Donc on sait que le texte sera voté sans difficulté, que très progressivement, et avec un travail immense auquel vont collaborer beaucoup de gens, des équipes spéciales désignées par le pape vont se mettre en place pour réformer la liturgie latine, la nôtre, celle de l'Occident, et que ça aboutira au livre liturgique que nous avons aujourd'hui, qui tous d'ailleurs ont été faits par étapes, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une étape d'expérimentation avant une formule définitive, qui souvent d'ailleurs est remise en cause au bout de quelques années, parce que évidemment le monde évolue, les gens évoluent, les compréhensions évoluent, et qu'il faut s'adapter aussi à partir des choses qui sont dites. Et donc nous avons un corpus de livres liturgiques qui pour la première fois est fait pour s'adresser à tout le monde. Les plus anciens, ceux qui ont mon âge, se souviennent de notre enfance où on allait à la messe le dimanche. Alors, les plus progressistes avec un missel qui avait la traduction en français en regard, mais la plupart des autres avec un chapelet à la main ou un livre pieux. Et pendant ce temps-là, le prêtre faisait autre chose avec les enfants de chœur. Or, aujourd'hui, plus personne n'imagine faire ça. Même ceux qui, d'ailleurs, sont attachés à l'ancien rite ne le font pas comme il se vivait à l'époque. Et donc là, nous sommes devant une des grandes réformes, celle qui permet de faire vraiment de la liturgie l'activité de l'Église tout entière dans sa diversité des ministères. Alors, ça va amener deux choses sur lesquelles il faut être très très attentif. C'est toujours revenir à ce que dit Sacrosanctum Concilium et aux sources de la liturgie telles qu'elles sont vues. Sacrosanctum Concilium, après le Concile de Trente, veut achever l'œuvre du Concile de Trente qui souhaitait qu'on retourne à la norme des pères. Autrement dit, que l'on aille à l'essentiel du culte chrétien tel qu'il a été mis en place au début de l'Église. Bon, Trente avait essayé, mais n'avait pas les moyens scientifiques que nous avions. Par exemple, il ne pouvait pas bien remonter au-delà du XIIe siècle. Nous, on a pu remonter jusqu'à la liturgie des pères. On en a une trace, d'ailleurs, la prière eucharistique numéro 2, par exemple, qui est une prière eucharistique dont le premier témoignage est chez un des pères de l'Église, Hippolyte de Rome, et donc qui nous renvoie au IIIe siècle. Donc nous sommes
nous sommes revenus vers la source, donc c'était la première des choses. Et la deuxième, une liturgie qui nous fait passer de l'allégorique, c'est-à-dire on représente des choses, au symbolique, c'est-à-dire on est entré dans une action qui nous porte et qui nous fait avancer. Et pour cela, il restera toujours capital que le peuple comprenne, qu'il soit vraiment l'acteur. On peut regretter, par exemple, de voir aujourd'hui, après une grande effervescence, parfois un peu excessive, mais de voir aujourd'hui reculer le nombre des équipes liturgiques. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, le peuple de Dieu se désapproprie à nouveau la liturgie. Et sans doute, il faut revoir cette question aujourd'hui. Les Drômois savent que nous avons beaucoup travaillé pendant presque 25 ans ensemble pour mettre en place cette liturgie, sa réception, la rendre belle, digne. Eh bien, ça doit être partout qu'on doit le faire et on doit continuer à le faire avec l'esprit qui est celui de Vatican II, le culte public que le Fils de Dieu rend à son Père par son corps, qui est l'Église.